Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami Pao... Hein MT. Paolo MT, high-tech. C'est Pablo MT, tu vois. Ah, on modifie un peu. Alors, mon Ouais. cher MT, comment tu vas? Très bien, chaudement. Clairement chaudement parce qu'il fait très chaud par chez moi. Mais non, franchement, ça va bien. J'espère que toi aussi tu vas bien et que tout le monde va bien aussi de votre côté. Écoute, Et puis, un peu la même. Hein. De toute façon, canicule là, tu vois, là clairement c'est canicule et je coule de tous les côtés juste avec la transpiration quoi. Donc Il y a de ça, c'est incroyable, on est français. Hein. Il y a de ça 2 semaines. Ah, j'en ai marre, il fait moche, tu peux pas sortir. J'aimerais bien faire un tour de moto. À chaque fois que je rentre, il pleut, machin, blablabla. Et maintenant, c'est il fait trop chaud, il est 36 degrés, c'est pas possible. ça ouais. c'est vrai que du coup nous on s'est tapé les pluies avec le sable du Sahara pendant 2 semaines. Au final tu veux laver ta voiture 2 secondes après ou le soir même tu te retapes une pluie, ta voiture elle est juste sable, voilà, elle est dégueulasse. Donc au final on a passé 2 semaines avec des voitures dégueulasses pour au final se dire ça serait bien d'avoir une vraie pluie. Et puis on s'est tapé 41 degrés hier quoi. Donc ouais c'est génial. Cette semaine, on va parler de plein de choses. On va parler de tout ce qui est Intel, forcément, parce que le Love Story, parce que là, c'est le Love Story de l'été, tu vois. C'est chaque dimanche, on a un nouvel épisode de comment Intel ira moins bien la semaine prochaine. Ça continue, vous inquiétez pas. Oui. Le Love Story, depuis 6 ou 7 mois, continue. Voilà, ne vous inquiétez pas. La série chaude de l'été est en place. C'est chaud, c'est le cas de le dire en plus, mais ouais. Exactement. Très chaud. Quand t'as un 14 900K, t'as chaud dans la vie. Nvidia aussi vont avoir 2-3 petits problèmes avec, vous allez voir, avec les États-Unis qui sont en train de se dire comment ça se fait qu'ils sont 80% de la production d'IA eux en fait. Ça fait du bien par contre. Désolé pour Nvidia, mais ça fait du bien. Enfin. Ça va respirer sur 2-3 choses, puis on apprend selon certains partenaires. Bref, Voilà. Voilà, je vous ai mis en bouche pour le reste du Tech Actu. Et vous allez voir qu'on a pas mal de choses d'autres sur AMD aussi, qui eux se portent plutôt pas trop mal, malgré les 2-3 erreurs. Allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et puis comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, d'aller chez MT qui est dans la description bien entendu, pour aussi aller liker sa chaîne, etc. Comme d'habitude, suivez les essais, les tests et tout ce qui ensuite. J'en profite pour passer un petit message à l'abonné que j'ai croisé hier. Pour le coup, tu vois. Je marchais... Alors, au moment où je tourne, on est jeudi, les gars, donc il va y avoir un décalage. Faudrait que je vous parle aussi de ça, parce que c'est incroyable. Mais j'ai un monteur qui vous met les bons plans à l'heure, quand a été tournée la vidéo, à date. Et il y en a qui arrivent encore à me dire, je comprends pas, la promo, elle est plus là. Oui. Peut-être qu'il n'y a plus de produits en fait. Peut-être. Tu vois. Peut-être. Genre, parce que tu vois, la vidéo, elle prend pas, je la tourne pas, genre dimanche à 17h30. Ensuite, on finit à 17h35. À 17h40, je la poste sur YouTube. Et à 18h, elle sort, tu vois. Non. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Il fallait que je le dise. Et j'en profite pour remercier l'abonné qui m'a couru après. J'ai jamais vu ça. Il y a les gens qui nous regardaient trop chelou dans la rue. C'était improbable. Il était en train de taffer et puis il sort de son taf en tablier. Incroyable. Et il me court après en mode on peut prendre une photo.
C'était incroyable. Bref. Alors, les gars, on attaque tout de suite cette semaine par les news insolites qui commencent par Huawei. Huawei qui ont sorti finalement une petite solution GPU externe qui a l'air d'être quand même assez prometteuse quand même, je trouve. En tout cas, au vu des specs, avec une 7600 en fait, M XT à l'intérieur. Du coup, donc, on va se retrouver quand même finalement avec un bon petit boîtier. Le prix, par contre, le prix annoncé, on est quand même sur $550 de ce que j'ai vu. Quand même assez cher. Et surtout que je me pose la question. Après, ça c'est vraiment que personnel. Et dites-moi dans les commentaires si ce que vous en pensez en fait aussi. Hein. Il faut voir directement ce côté-là. Mais moi, le problème, c'est que aujourd'hui, je trouve que le marché des GPU externes en boîtier est très faible. C'est vraiment du spécifique, que ce soit en boîtier qui puisse accueillir des GPU ou directement des GPU externes classiques. Tu le vois avec par exemple le Asus ROG Flow, vous avez en fait la possibilité d'acheter carrément à côté, donc une 4090 que vous venez brancher avec une connectique propriétaire, etc. Ça se fait quand même pour tout ce qui est PC portable. Mais là, aller me dire comme quoi j'ai une version M dans un boîtier comme ça, avec une capacité du coup, même s'il y a un passe-through au niveau de la charge, qu'il y a pas mal d'options en fait à côté, pour 500 et quelques dollars, je me dis entre la capacité du PC portable ou autre, oui, je préfère peut-être limite m'acheter finalement une tour, à quitte à y investir 200 ou 300 euros de plus, et avoir un poste fixe et le poste portable et juste transférer en fait mes fichiers, plutôt que de prendre ça. Et je trouve que la limite, elle est vite proche pour ces boîtiers-là. En sachant qu'en plus, le marché qui est le plus, j'allais dire, ouvert pour ce type de produit, c'est Apple. Et Huawei et Apple, ils sont pas réellement amis, hein, on va se dire comme ça. Hein, et c'est surtout que la seconde chose, c'est que Apple est déjà plus du tout ami avec les GPU externes, avec la gestion des GPU externes, parce qu'en fonction du Mac que vous avez plus de prise en charge, déjà de base. Donc ça veut dire que peu importe du coup ce que vous utilisez, plus de prise en charge. Et là, quand je vois les ports supplémentaires, pas de stockage M.2, qu'au niveau des connectiques, tu es quand même sur un DP 1.4, tu vois, t'as pas du coup en fait l'Oculus Link, tu as uniquement en fait l'USB 4 dessus, ça fait beaucoup de choses où il est finalement faible face aux autres, tu vois. Après, je pense qu'ils l'utilisent pour leur propre book, tu vois. Hein, comme on dit, c'est plus un accessoire du made book, tu vois. Je pense que c'est plus un design à eux pour eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, ouais. Bon, je me dis que c'est bien que ce soit une entreprise française du coup qui ait aidé à le produire, mais bon bah c'est Wiko quoi. Après en News Insolite 2, on a quelque chose pareil, ça je l'ai vu dans les commentaires la semaine dernière, tout de suite parce que oui, Gig, du râle parce que les Ryzen, mais en fait c'est juste parce qu'ils ont un problème de faute de frappe. Non, ils ont pris un stagiaire du coup qui était un peu trop rapide. Alors, surtout moi ce qui me fait rire, c'est vraiment MT, est-ce que tu crois vraiment que ils ont rappelé, parce que là on parle peut-être d'une petite quantité de CPU, hein, parce qu'on parle quand même que les CPU, vous savez, il y a un truc incroyable, ils ont un numéro de série. Et oui c'est incroyable. Donc techniquement, le CPU, normalement, hein, dans une chaîne d'approvisionnement normale, on sait au moins de quand il sort de chez AMD la palette où elle va chez quel revendeur, tu vois, techniquement. Hein. Donc, ils auraient pu au plus gros MT, au moins au distributeur, pas au revendeur même, je veux dire, mais au moins à la plateforme logistique. Genre, si arrête, va pas me raconter que, genre, tu sais, ils savent pas qu'ils envoient X processeurs à Mindfactory, hey, j'y crois zéro. Non, quand ils sont en direct, oui. Après, je pense que dès le moment où tu as une rupture de transport, alors une rupture de transport, c'est quand ça change d'un prestataire à un autre sur en fait un centre logistique. À tous les coups, tu l'as plus suivi parce que le transporteur, lui, vient appliquer un nouveau numéro de série, etc. Et il prend pas le suivi en fait du numéro de série. Oui, non, mais c'est d'accord. Donc mais finalement, du coup, dès le moment où tu as une rupture, à 99% du temps, au revoir. Oui. Alors, d'après toi, est-ce que ça vient plus du fait d'une faute de frappe ou plus des problèmes de SOC qu'on a entendus en off, à gauche, à droite, des overclockers, des leakers, etc. Ou de la faute de frappe? Moi, je vous fais pas de dessin, que je pense plus à un problème, surtout que là, on parle en termes de déploiement de CPU. On parle d'une gestion logistique de combien d'envois de CPU par bateau, par machin, par ceci, avec un report d'une semaine de sortie. On parle pas de 3 mois, on parle de 2 semaines pour les plus gros, 1 semaine pour les plus petits. Et d'ailleurs,
si vous comprenez bien le problème, c'est les Ryzen 7 et les Ryzen 5 qui sont touchés par le problème du Ryzen 9, etc. Et c'est ceux qui sortent en premier. Donc ça veut dire que ceux qui ont eu des fautes de frappe, ils sortent plus tôt que les autres. Alors qu'il n'y a qu'une semaine de... Non mais cherchez pas les gars, il y avait un problème de BIOS, il y avait un problème de SOC, il y a un problème qu'ils sont obligés de sortir un BIOS à l'arrache parce que actuellement les tests ils sont pas valables. Et que, encore une fois, on a joué bêta-testeur parce que les testeurs derrière, ils se retrouvent avec des CPU qui marchent pas aussi bien que c'était prévu. Ça veut dire qu'ils ont été encore une fois testés avec les pieds. Et que voilà, le coup de ça revient à cause d'une faute de frappe sur 1000 CPU, j'y crois zéro, hein, d'accord? Zéro. C'est plutôt en fait de la com pour pouvoir en fait avoir un prétexte de retour sur peut-être en fait un autre souci derrière. Ça, clairement. Je le vois plus comme ça aussi. Ouais, encore, non, parce que là, c'est vraiment un truc, c'est un testeur vraiment qui a réussi à se le procurer et qui l'a vu comme ça. Donc, je pense que ça se trouve, on va en retrouver des CPU comme ça avec des fautes de frappe, tu vois. Et franchement, ça me pose moins de problème. Et puis, de toute façon, je veux dire, derrière, tu vois que quand tu le branches, il y a 8 cœurs, bon, t'as le Ryzen que t'as payé, quoi. Je veux dire, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai envie de te dire, bon, tout va bien. C'est plus pour moi une semaine de battement pour pouvoir sortir un BIOS rapide ou un microcode ou un truc ultra fast pour que ça tourne comme c'était prévu, quoi. Mais pour moi c'est insolite et c'est improbable. On tourne encore une fois en tant que consommateur testeur, quoi. On continue dans les trucs improbables et vous savez les H100, les cartes qui se vendent plus de 40 000 $. Ouais. H100 plus mémoire défectueuse égale entraînement IA compliqué. Je vous la fais courte, hein. Meta qui a acheté pour je ne sais plus combien de millions ou milliards, je crois. Je crois que ça se compte déjà au milliard. Ils ont entraîné pendant 54 jours, les gars. Donc c'est énorme déjà 54 jours, hein, l'IA. Mais 54 jours, il y a eu 419 échecs inattendus, inexplicables, 47 interruptions planifiées liées à des maintenances, du coup. Et à la suite de 466 sur 54 jours. Alors, faisons un rapide calcul. Hein. Donc 419. Quoi, tu fais 500... Non, bah, plus 47, plus non, mais... 466. Si, attends, on va le faire quand même. Alors, est égal à 932, divisé par 54, égal à 17 erreurs,25 par jour. Je vous fais pas le dessin si tu le mets par là. Ça fait beaucoup d'erreurs. Ça fait quand même mal. Clairement, ça fait quand même mal, surtout vu le prix en fait dessus. Après, quid de savoir est-ce que en fait les erreurs que tu as en fait dessus, c'est pas le type de modèle, est-ce que c'est pas en fait la partie logicielle, est-ce que c'est des erreurs réellement matérielles, tu vois, ou est-ce que c'est des erreurs du coup d'échec logiciel. Tu vois, moi, c'est ça qui me gêne un peu. Après, dans tous les cas, j'ai envie de dire bien fait pour vous. Mais 30,1% en lien avec NVLink, 17,2% à cause de la mémoire HBM3. Il y a quand même une grande partie, c'est hardware, hein, tu vois. 17,2 sur la HBM3. Ouais, c'est vrai que ça fait gros quand même. Non. Ah, mec, t'imagines c'est énormissime. Et on parle de Nvidia qui pourrait lancer une 4070 sans GDDR6X. En fait, si, c'est fortement probable. Parce qu'actuellement, en Chine, ça va vous faire un rebond, mais on a une forte baisse de la production de la GDR6X. Ce qui fait que on privilégie les modèles plus haut de gamme et le modèle le plus bas de gamme qui va se retrouver sans GDR6X. Bon, alors maintenant la question que moi j'aimerais poser, parce que on en revient avec le CPU d'avant, avec l'Intel, etc. Techniquement parlant, la carte elle sera moins performante, t'es d'accord avec moi? Mais t'achètes une 4070 quand même. Donc ils vont être obligés de mettre une nouvelle dénomination. Non. Si, parce que c'est techniquement. Non, ils vont sortir. En fait, ils vont sortir une RTX 4070 LTE, du coup, pour Lite. Tu vois, ils ont juste enlevé le i. Ah oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Donc ils vont nous mettre une nouvelle ref. Soit ils nous mettent une nouvelle ref. Une déclinaison. Après, moi, le seul problème qui paraît, c'est du coup quid des 4060 Ti en fait dessus qui sont en dessous. Et tu vois, tu disais que c'était l'entrée de gamme finalement sur la 4070, mais en fait, je trouve ça tellement bête de faire ça sur ce type de carte-là. Et pourquoi pas le faire justement sur des 4060, 4060 Ti, 4050. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais les autres elles sont... des petites, tu vois.
Ouais, mais elles sont pas toutes en GDR6X. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a pas, elles sont pas toutes dessus, ouais. Eh oui. Mais du coup, justement, tu parlais de pénurie, MT. Mais du coup, en Chine, ça va faire des pénuries. Et je vais pas vous faire de dessin, mais ce qui se passe souvent dans un marché, on dit oui, ça se répète pas comme ça, machin. Oui, oui. Alors, moi j'ai vu un truc, que ce qui se passe en Chine, vous savez, genre là où il s'est produit, en fait, hein. Ben, souvent, après, voilà, moi, c'est mon avis perso, hein. Ça se répercute un peu ailleurs. Après, et un mois de répercussion, on dirait pas comme ça, hein, les gars, mais un mois de répercussion, ça fait, au début, ben, ça va disparaître en Chine. Mais du coup, les autres pays, ils vont faire un stock de ces cartes-là. Alors pour l'instant, je pense que ça va. 4070, c'est pas trop un problème. Mais il va y avoir un certain stock de ces cartes-là. Au fur et à mesure du mois, elles vont disparaître. Du coup, va falloir le rattraper parce que ça va se décaler forcément. Vous savez, les bateaux, et par miracle, actuellement, ils se déplacent pas, ils partent pas de la Chine et puis ils pop en plein milieu en France. Ils sont pas dans le portal, quoi. Ça marche pas comme ça, tu vois. Donc il va falloir qu'ils reproduisent pour remettre dans les bateaux. Donc déjà, le temps que ça sorte de la chaîne, que ça aille dans le bateau et que ça parte, la France, il va se passer un certain temps, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer sur les prix? Ah, les prix vont augmenter, hein. Ça va être incroyable, on va avoir des 4070 maintenant plus chers que les 4070 Super. Attends, MT, comment tu vas expliquer aux clients que... Du coup, mais attends, donc vous m'expliquez que la 4070 Super est plus performante. Mais pourquoi la 4070 est plus chère? En fait, là, ce qui va se passer... Ça va être incroyable. Là, ce qui va se passer de façon globale, c'est que tous les stocks vont augmenter de prix. Du coup, et de base, tous les stocks vont augmenter de prix. Et si justement tu commences à avoir une pénurie, tous ceux qui vont être malins vont augmenter la tarification de tout le reste de la gamme supérieure. Et s'ils sortent réellement cette 4070 sans GDDR6, elle va arriver au prix actuel du coup de la 4070 normale. Et en fait, elles vont juste tout simplement toutes monter d'un échelon. Et tu vas te retrouver avec des cartes qui vont être plus grosses. Donc si réellement ça se passe, qu'on a réellement en fait un début de pénurie, si vous vouliez acheter vos cartes et si vous vouliez acheter une 4070 à ce moment-là, ça vaudrait peut-être le coup d'y repenser réellement en fait 2 fois et d'investir maintenant. Après, est-ce que ce sera une pénurie comme en 2020? Non, hein, non, les gars. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On va pas avoir des 4070 à 1500 €. Bref, tiens, je le connais lui. Ah bon? Ouais. Je vois qui tu parles. Je vois pas de qui tu parles. Je sais pas, il a mis son titre, c'est J'ai besoin de vous. Changement sur YouTube. Ouais, et ben du coup, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous laisserai regarder un peu plus en détail la vidéo, je l'explique un peu en long à travers, mais grosso modo, j'explique un petit peu les changements que j'ai moi sur YouTube en fait dessus. Donc une ouverture d'une chaîne secondaire entre autres et 2-3 autres projets que j'ai à côté. Mais voilà, c'est vraiment en fait un peu le changement, réorganisation, un petit peu d'évolution aussi. Et puis je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous, je pense, ou en tout cas j'espère. N'hésitez pas à ce moment à vous faire un retour. Et puis ça prend concrètement effet début de semaine prochaine. Donc là on est le 2/08, donc autant vous dire que à partir du 13, enfin à partir du 6 du coup c'est parti, ça rentre en action pour tous les projets. Donc voilà. Je vous en dis pas plus et merci Jigfu pour la mise en avant. Mais avec plaisir, et j'en profite pour vous dire d'aller vous abonner à la chaîne MT High Tech Deals du coup, hein, en enchaînement. Donc là on a 286 abonnés à la fin du Tech Actu et j'espère qu'on sera plus de 1000. Voilà. Un petit objectif comme ça motivera les troupes. Merci pour tous ceux qui le font en tout cas. Voilà, et allez les suivre sur la chaîne suivante. Bon, derrière les gars, on enchaîne avec notre cher ami au joli masque sur le t-shirt, notre cher ami Pax, qui nous a présenté un boîtier assez sympathique de chez Corsair et pas trop cher en vrai. Il faut que je m'y habitue. Voilà. Corsair est pas cher, ok ça va mieux. Non, mais c'est vrai que du coup, en fait, après Corsair, ils ont fait des efforts sur quand même certains de leurs boîtiers, sur la gamme du coup, en entrée de gamme finalement en fait de leur boîtier, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ce boîtier, je l'ai aussi, du coup, et je vais le proposer plus tard, mais c'est vrai que c'est quand même un bon boîtier, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo de Pax, au moins vous verrez du coup tous les tenants et les aboutissants du boîtier et son avis en fait aussi. Et c'est vrai que clairement ça fait du bien de retrouver un boîtier de chez Corsair qui est abordable, réellement abordable dans tous les termes, dans tous les sens du terme quoi. Il l'a fait vraiment la config en full white avec une carte AMD ZXT et tout. Ça rend vraiment bien, tu vois, et tu vois que tu as de la place pour la carte graphique, tu vois qu'ils ont prévu pour le câble et tout, enfin c'est assez... En vrai c'est assez propre, tu vois, j'aime bien. Bon, on enchaînera avec les bons plans de cette semaine, et j'ai
grosso modo, les gars, au tout début, vous allez vous dire, mais c'est les mêmes bons plans que la semaine dernière. Bah oui, parce qu'ils sont encore dispo. Et quand tu vois un article Liquid Freezer 3 MT à 300, le 360 à 76,99, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je le conseille, quoi. Hein. Voilà. On est Sauf si vous d'accord. êtes sur AMD, mais si vous êtes sur Intel, allez-y. Ouais, surtout avec les problèmes actuels. Refroidissez bien vos CPU, c'est un conseil. Il me semble que tu l'avais testé. Il me semble que tu l'avais testé, toi, hein, de souvenir. Hein. Ouais, je l'ai testé en 240 mm, ouais. Je l'avais testé dessus. Et sur AMD, il est un peu moins bon, c'est ça? Et, sur AMD, il est un poil moins bon en fait dessus parce qu'en fait, comme tu le vois, t'as le sorte de correcting, bending, etc. en fait dessus et la plaque, donc pour pouvoir le centrer, qui fait que malheureusement ça dépend vraiment du positionnement ou autre et malheureusement bah non, c'est pas vrai. Chaud est pas réellement bien. Quoi. Après, non, c'est pas vrai. Alors ça, j'y crois zéro. Donc on avait fait les tests d'IO, etc. On nous a dit que c'était pas vrai, que ça ne jouait en rien le placement de la pompe. Et... Alors non, je n'y croirais pas, MT. C'est pas maintenant, après 3 ans, que je vis dans la vérité depuis que les gens me l'ont dit. Maintenant j'y crois, d'accord? Enfin, moi aussi dit comme quoi du coup un HD 15 battait tous les water cooling du monde. Hein. Ah, encore le Père Noël et la petite souris pour la prochaine dans le lait. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que du coup, voilà, ça reste un bon en fait IO. Après vous avez le 420 les gars, 420 pour 6 € de plus hein, finalement. Si vous avez vraiment un grand boîtier et que vous voulez en profiter, c'est par là-bas que ça se passe. Hein. Là, vous aurez vraiment le best du best pour refroidir quelque chose. Hein. Là, ça commence à devenir solide 420. Bon, enchaînons avec le Core UI. Est-ce que MT, tu prendras bien un petit Quad HD 144 Hz à 170 €? Avec un supplément belle dalle, allez, c'est bon. Bon alors, celui-là, c'est celui que j'avais testé de souvenir, hein, les gars. C'est donc DCI-P3 90%. Ça doit. Ils ont peut-être fait des améliorations parce que je vois qu'il y a le nouveau pied, etc., qu'ils mettent à l'arrière avec des réglages, etc. Donc pourquoi pas. Mais ça a l'air d'être à la base le même écran que celui que j'ai testé moi il y a 1 an et demi. Je vous le conseillais déjà, je continue de le conseiller à 170 € Quad HD 144 Hz. Difficile de faire mieux en termes de tarifs, quoi. Bon, en termes de tarification, c'est ce que vous retrouvez pour le prix, c'est ce que vous retrouvez en moyenne pour des écrans en fait Full HD 24 pouces 144 Hz pour les 3/4 des revendeurs en milieu de gamme, du coup typiquement un Odyssey ou autre. Donc là pour le même prix, vous êtes sur un 27 pouces, sur de la 2K. Avec 144 Hz aussi, vous avez une dalle d'une très bonne qualité, vous pouvez y aller quoi. Ensuite, on a une petite carte mère, j'ai trouvé sympathique MT, et alors c'est que 10% hein, du prix, mais en vrai, c'est pas déconnant je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais la B650M, elle est assez bien équipée je trouve, à l'arrière et tout, tu vois. Pour une carte mère, il faut remettre le truc, on est déjà sur une Aorus. On n'est plus sur une gigabyte, tu vois. On est un peu plus haut de gamme, on a les bons refroidisseurs, on a quand même de quoi faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve pas ça trop déconnant, moi, pour ce qu'elle propose. En soi, sur le papier, c'est pas trop déconnant. Après, moi, j'ai aucune affinité, du coup, en fait, envers ces produits, de façon globale, du coup, pour rester poli. Je n'aime pas gigabyte. C'est exactement ce qu'il était. Il osait pas le dire, mais moi, je vais vous le traduire. C'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'ai pas confiance. C'est ça le pire. Alors, derrière, on a un petit PC portable. J'espère, les gars, qu'au moment où vous aurez la vidéo, il sera encore en promo. Parce que là, pour ceux qui sont membres c'est discount à volonté, tu gagnes encore 100 balles avec le code Eraser sans CD. Ce qui veut dire que tu te retrouves avec une 4070, avec un 15 pouces 144 Hz, ce qui est pas déconnant, hein, un i7 12650H, 16 Go et tout ce qui va bien après, enfin voilà. Les châssis d'Eraser sont pas mauvais, et à 1000 balles, je sais pas ce que t'en penses, 4070 i7, je trouve pas ça déconnant, MT. Pour 1000 €. En soi, voilà, pour 1000 €, c'est pas déconnant. Il y aura pas réellement beaucoup d'autres choix en fait qu'on va pouvoir retrouver finalement sur le marché à ce prix-là pour avoir les mêmes perfs dedans. Après voilà, ça reste du coup en fait un Eraser en fait dessus, mais sinon ça reste ok quoi. T'auras pas le meilleur. Attends, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. T'auras pas un refroidissement le best du best. Par contre, tu restes quand même sur un châssis qui est pas horrible. Tu vois, il y a pire quoi. Alors là, ils ont pas l'habitude de le voir, c'est très très rare les gars, mais on est sur des promos de AliExpress. Il m'a même tiré une drôle de tronche en mode... Quoi? Je t'avoue que j'ai la carte à côté et que je me pose sérieusement une question là, tu vois.
Parce Alors, que franchement, c'est rare, les gars, que je vous mette du AliExpress. Alors, il y a quand même un feedback. Hein. Il y a eu 295 reviews, les gars. Donc, quand t'as beaucoup de reviews, beaucoup de tests, beaucoup de machins, c'est que c'est OK, d'accord. Enfin, on suppute, puisque la plupart des gens, voilà. Si vous n'êtes pas rassuré par AliExpress, ben, ne le prenez pas. Hein. C'est la seule chose que je peux vous le dire. Moi, je sais que quand j'en avais déjà commandé un, et d'ailleurs, on en reparlera bientôt, quand j'en avais commandé un, j'ai pas eu de problème, hormis qu'il est arrivé dans un petit carton. Bah, de toute façon, vous pouvez retrouver la vidéo. Et là, pour le coup, le 5700X 3D à 175 €, mais il y a encore, je crois, un code promo, alors il faudra le retrouver, mais je crois qu'à la fin, tu te retrouves avec le CPU qui vaut à 160 €, 165 €. Donc, tu te fais encore un... Les codes promo, c'est CDFR 50, et ça fait moins 50 € je crois, en fait, dessus. Ce qui te 50. fait quand même le procès à 125. Hein. Ah, celui-là, je crois que c'est 20. Ah Ouais, bah si, là, c'est 20, non, c'est la 150. première. Non, c'est 20, c'est 155 € le 5700X 3D, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas cher. Ah non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est hallucinant. Après, voilà, faut avoir envie aussi de pouvoir partir. Là, moi, je le vois vraiment pour quelqu'un qui a un 3600 à l'heure actuelle sur une carte mère compatible de 5e gen, qui veut faire une réelle upgrade au niveau de son processeur en 1080p ou autre, Oui, attends. à petit prix. Voilà. Si quelqu'un se dit, je veux acheter ça pour une config neuve, même si le prix est intéressant, je te dis non. Oui, non, clairement. Surtout que derrière... Surtout que derrière, tu as le Ryzen 7 7700 qui lui baisse à 186 €, soit 30 € de plus, mais tu es sur un Ryzen 7 qui sera quasiment équivalent en termes de performance. Derrière, les gars, vous investissez déjà dans la plateforme Ryzen, donc vous avez pour les CPU prochains. Mais là, on parle quand même d'un 8 cœurs, les gars, qui se retrouve à moins de 200 balles de chez Ryzen. C'est vraiment, vraiment bien placé en termes de... Vous vous souvenez ce que je vous disais à l'époque? Ouais, du moment où c'est beaucoup trop cher. Là, on n'est même plus au prix, les gars, du Ryzen 5 en France actuelle. Le Ryzen 5 est plus cher que ça. Donc, à un moment, let's go, quoi. Et on enchaînera avec le jeu de cette semaine. L'incroyable jeu de cette semaine, MT, que tu vas nous présenter avec grand plaisir. J'ai vu Jack, c'est un jeu gratuit de la semaine. Non, clairement, ça a l'air d'être marrant, ça va être un petit jeu, etc. en fait, en mode cartoon. Faut avec juste du puzzle, prendre du temps pour pouvoir comprendre du coup en fait ce que c'est. Mais oui, ça a l'air d'être sympathique, quoi. Tu te balades avec une hache, tu fais du coup en fait un peu tous les travaux, tu défonces un peu tout, et c'est un jeu bac à sable. Je me dis que pour des enfants en fait un petit peu jeunes, tu vois, en fait, à les mettre devant les écrans pour les occuper pendant une demi-heure, une heure, du coup, oui, ça peut être un bon jeu à prendre, quoi. Mais tu vois, je vois le prix qui de base était 12 €. Je pense que j'aurais jamais payé 12 € pour ça. Mais voilà. Bon, passons à la question de cette semaine, mon cher MT. Énonce-nous cette brave question. Alors, Qui est longue, d'ailleurs. Ouais, elle a été donc postée par Colonel A Full Guk. Salut Jig et coucou à l'invité qui sera en poste. Bonjour. Je me demandais, donc pour une utilisation gaming, est-ce que si on achète un CPU de 13e génération ou un Ryzen de 7000 et que l'on garde pendant 5 ans avant d'upgrade, ça vaut le coup avec les GPU qui vont plus en plus pouvoir tourner dans les hautes résolutions, d'upgrade de CPU qui sera moins sollicité au vu d'une plus grosse résolution de jeu. Bon Tech Actu, et Jig ne râle pas trop. Je pense que j'ai pris sa place aujourd'hui, mais voilà. Attendez, vous n'êtes pas prêts parce qu'on a vite fait débriefer des news après. Le sel arrive. MT et je restais calme jusque-là. Alors, salut à toi, hein, Captain. Colonel. Oh là là, mon Dieu, je me suis trompé. Parlons franchement et plus ouvertement des résolutions et des CPU. Des définitions en français. Oui, parce que, attention, je vais bien réussir à me taper le commentaire. Non, c'est pas des définitions, c'est pas des résolutions, c'est des définitions. On parle français ici, oui. Ah oui, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, la petite private joke que je viens de dire, la résolution, c'est les PPI, les gars. Donc, c'est la densité de pixels à votre écran. Voilà. Donc, tous ceux qui disent « Ah, c'est quoi la résolution de ton écran ?» Vous avez tort. Quand on parle de CPU et de définition, le problème de la définition, c'est qu'actuellement, elle est en train d'exploser via les GPU. Le problème qu'on parle donc du goulot d'étranglement avec le bottleneck, etc., c'est que quand tu es en 1080p, plus tu vas avoir d'images et que le CPU va devoir les traiter, au bout d'un moment, enfin, je vous fais pas le dessin, vous commencez à connaître, ça va faire un goulot d'étranglement, ce qui fait que le CPU va être à
un cœur, un thread, peu importe quoi, quelque chose va être à 100% à l'intérieur du CPU, ce qui va limiter le nombre d'images, ce qui fait que votre carte graphique ne tourne pas à 100%, ce qui fait que vous êtes bottleneck, ce qui fait que vous avez mal monté votre PC parce que de toute manière... Ce que je veux dire derrière, les gars, c'est que donc définition étant en train d'exploser en termes de perf, une 5090 par exemple, en 1440p, pourrait très bien, je pense, bottleneck un i3, techniquement parlant. Donc, je vous fais pas de dessin que quand les 5000 vont sortir, qui sont censés aller pousser les performances encore plus loin, on va se retrouver avec des CPU qui vont bottleneck en 1440p parce qu'on aura tellement de FPS sur certains titres. Parce que c'est ça aussi le problème du bottleneck, les gars, c'est que ça veut tout et rien dire. Vous allez prendre une scène dans un jeu où vous bottleneck genre 10 minutes avant. La scène là, elle va être beaucoup plus grosse en termes de volume de puissance GPU. Ben, vous serez plus bottleneck en fait. Donc, vous dire, enfin c'est compliqué de pouvoir conseiller un CPU au juste titre au millimètre près. Par contre, oui, il y a de fortes chances que changer le CPU, si vous voulez faire de la 1440p à haut framerate pour les prochaines cartes, de prendre des CPU peut-être un peu plus dimensionnés et un peu plus future-proof dans l'idée là, un peu plus costaud pour pouvoir tenir les prochaines cartes si jamais, ça fait beaucoup de si, hein, vous voulez les acheter en fait. Tu vois. Derrière, en 4K, oui, il y a une petite différence, mais de moins... Enfin, c'est encore plus infime. Mais c'est pareil. In fine, on aura des problèmes. Parce que quand on aura peut-être une 6000, même peut-être la 5090, on n'en sait rien. Là, on parlait de la Titan AI qui pourrait aller jusqu'à 60% d'une 4090. Sur certains jeux, si on sort 200 FPS en 4K... Imaginons, hein, on sort 200 FPS en 4K sur certains jeux, ils vont commencer à poser bottleneck qu'on aurait eu en 1080p, en fait. Donc, faut le réfléchir dans cette idée. Je sais pas ce que t'en penses, MT, mais... Alors moi, je vais avoir un petit point de vue aussi un peu plus terre-à-terre. C'est, ça dépend déjà du coup de ton équipement, déjà de base. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un écran 1080, 2K, 4K? Est-ce que tu sais que dans 5 ans, tu auras le budget pour pouvoir partir sur un 4K 144 Hz? Quand tu vois les prix actuels, tu peux déjà aussi voir en fait et jauger dessus. Donc tu te dis, est-ce que dans 5 ans, entre l'écran, la carte graphique, etc., est-ce que réellement il y a un besoin de partir? Moi, je te dirais, si aujourd'hui tu as un budget qui est quand même assez large, prévois peut-être de prendre une carte graphique supérieure à ton besoin actuel pour qu'elle te dure plus de temps. Et on le voit sur les grosses cartes graphiques, notamment par exemple la 2080 Ti ou autres, en fait, de ceux qui sont encore du coup fonctionnels sans aucun problème, qui offrent encore de bonnes performances en 2K, en 4K, etc. Et à l'époque, elle coûtait bon, ça c'est une époque, on était autre chose, hein, on était à 1200 balles du coup pour en fait ces cartes-là, mais tu restes quand même sur des cartes de haut de gamme qui sont encore valables aujourd'hui. Et la 2080 Ti, je suis désolé, mais elle a quel âge maintenant? 8 ans? Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que non, 6. 6 ans? Ouais, j'étais presque. 6 en août. 6 en août. Voilà, donc t'es quand même du coup en fait sur une carte où au final, aujourd'hui, elle est pas finie. Donc, enfin pas finie, elle est pas morte. Donc d'un côté, je me dis, prévois peut-être plus ton budget à prévoir une carte plus grosse maintenant, plutôt qu'un pros, à ce moment-là, qui aujourd'hui te suffit, qui aujourd'hui suffit pour le reste. À ce moment-là, pour justement te dire comme quoi tu as 5, 6 ou 8 ans devant toi de tranquillité avant de devoir changer. Et à ce moment-là, quand tu changeras la config complète. Oui, donc... en réalité, là, en 2 ans, ils ont quasiment réussi à rendre les configs quasiment, je veux pas dire obsolètes, mais on y arrive. Et là, ils vont forcer, en plus, avec les nouveaux Windows et les APU, enfin les NPU, etc., avec les APU, avec Ryzen AI et tout le tralala. Ne vous inquiétez pas, ils vont réussir à écouler, à faire un grand nettoyage, en tout cas sur les anciennes configs qui marchaient très bien encore il y a pas si longtemps. En tout cas, j'espère qu'on a essayé de répondre à la question de la semaine le plus correctement possible et qu'on a pu te répondre. N'hésitez pas à mettre question 2 points, qu'on puisse aller checker. Il y avait d'autres questions très pertinentes, mais celle-là était déjà bien consistante et c'est un sujet qui, je pense, parle un peu à tout le monde. Donc n'hésitez pas, question 2 points, pour qu'on chasse la question la semaine prochaine. MT, attaquons les news de cette semaine, et on attaque tout de suite par un petit kit de G-Skill. Moi, j'adore ces kits-là, je les trouve magnifiques. Franchement, les royales, je les trouve magnifiques. Mes collègues de bureau vont dire comme quoi c'est dégueulasse, parce que du coup, ils les aiment pas du tout. On les avait vus, ils ont des configs ou autres, ils aiment pas. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un kit qui est classe, qui est sympa. Après... Voilà, c'est très faible latence, on est quand même sur des CL28, ça donne envie. J'ai juste peur du prix. Bah écoute, moi je suis assez curieux parce que je pense que actuellement tu mets ces rames là
sur les CPU AMD actuels, les Ryzen 7000, ça doit envoyer du pâté. Hein. Ça doit bombarder, ouais. Ça doit faire du bien aux CPU, parce que déjà les 6000C30 c'était quasiment les meilleurs, alors il fallait vraiment monter dans des mégahertz très très hauts en 1.2, en 1.2 pour la RAM avec AMD, parce que maintenant on peut monter beaucoup plus haut, hein, mais il fallait monter très très haut déjà pour atteindre quelque chose. Là avec du CL28, 36, 36, 96, ça doit envoyer du bois. Je vous l'annonce, je suis assez chaud d'en trouver un kit comme ça pour faire des essais, parce que ça doit être assez incroyable. Et c'est des Z5 Neo Royal, quoi. C'est beau, quoi. Team argent, les gars. Enchaînons avec AMD lance l'outil d'IA générative. Amuse 2.0. Après Intel, bon après Nvidia qui nous avait déjà sorti ça il y a longtemps et d'autres choses, bah, AMD sur le silence aussi. On va pouvoir faire des images avec nos cartes graphiques, voilà, donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. Je sais pas ce que t'en penses, MT. Après, moi, là où je suis justement en train d'y réfléchir, parce que justement je suis en train de les tester, que je vais tester du coup en fait un peu tous en fait derrière, et de voir quelle est l'implémentation après qu'ils vont en faire, parce que s'ils développent ça maintenant sur l'IA générative, je le vois par exemple dans un Unigine, enfin dans un Unreal Engine par exemple, où tu veux créer un PNJ, tu vas poser la question à ton IA en fait avec ton prompt, tu vas le générer, tu l'intègres directement dedans. Et en fonction de la carte que tu as, tu vas directement avoir la techno et là en fait l'IA générative qui va être dédiée en fonction de ta carte. Et ça, je pense que ça va être le futur sur la partie jeux vidéo, modélisation 3D, etc. Qui va arriver en fait réellement, où tu vas avoir vraiment l'intégration, où en fait le dev, il aura juste finalement sur son plan ou sur sa map, en fait dessus, à taper juste en fait son prompt et à faire une intégration dedans parce que la carte le permettra en fait directement. Nous sommes d'accord, moi je suis globalement d'accord, hein. Moi je suis content, tu sais, plus il y aura de disponibilité surtout gratuite avec les dispositifs qu'on a actuellement dans vos PC portables, etc. Plus Madame Michu aura de chance un jour de tomber dessus. Et plus il y aura de chances que à l'époque tu te souviens que tu disais ouais mais Madame Michu elle est pas encore en train de faire des créations d'images sur mes journées. Géraldine comptable non. Hein. et ben peut-être qu'un jour elle fera de la création d'images, tu serais très surpris. Bref, enchaînons avec le Ryzen 9950X, 5ème place sur TimeSpy sous water cooling. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, ça va envoyer du bois bientôt avec des gros refroidissements, hein, ouais. Voilà, du LN2, etc. Mais ça nous donne un placement. Alors je vous fais pas un dessin puisque de toute façon ça va exploser dans tous les sens. Mais il va y avoir de très gros scores d'overclocking qui vont s'enchaîner. N'hésitez pas à les suivre pour ceux que ça intéresse. Et les prix des AMD sont enfin... Ah attends, on est le 2 août. C'est pas genre... attends, rappelle... Ah oui, il devait pas sortir il y a 2 jours, les CPU. Et on a enfin les prix. Bah, il était temps, peut-être. Hein. Depuis une convention qui... Ah oui, début juin. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais ce lancement AMD, ils se sont... Enfin, je pense que tout le monde est d'accord. Ils se sont un peu tiré une balle dans le pied. On les attend. En fait, on les attend plus. Et ils vont sortir, on va être en mode... Ah, ils sont vraiment sortis? Ah, je vais peut-être regarder ce que c'est. Clairement, hein, c'est ça, hein, quand j'en parle des fois, en fait, que ce soit des clients ou avec des collègues ou autres, je suis en mode mais ils devaient pas déjà sortir? Ils sont pas déjà sortis? Non, bah non, pas encore, ils sont repoussés. Ah bah si, ah bah non. Et tu connais les prix? Bah non. Tu connais les dispos? Bah non. Et en fait, t'es en mode bon, bah en fait, on sait juste rien sur ces pros, mis à part qu'ils sont théoriquement performants. Du coup, et que. Théoriquement, hein, avec la bonne mise à jour BIOS qui réglera le problème de SOC. Ouais, voilà, mais. Non, c'est abusé, je trouve. Bon, allez, moi je me dis. Ça va pas à ce prix-là. Le 9600X, il est à 300 balles, il est quand même bien moins cher que la sortie du 7600X. Oui. On le conseillera pas forcément parce que à 40 € près, t'as un 7800X 3D qui sera aussi perf en applicatif et en gaming. Mais si, je dis bien, et si les gars, ils sont quasiment aussi perf en termes de jeu, parce que il y a quand même de la rumeur qui circule, hein, comme quoi il serait pas si loin quand même. Bah, tu peux te dire que là, il sort à 300 balles. Dans, allez, au vu de mon nez, 1 an, tu te retrouves avec un CPU qui sera à 230 €. Bah, tu auras peut-être un intérêt de prendre un 9600X. Donc, en vrai, il faut quand même regarder de ça de près, ces sorties, à mon sens. Tu vois. Faut pas s'en détourner parce que AMD fait chier à faire n'importe quoi. Bref, ça c'est un autre sujet. Le GDDR7 qui entrera en production de masse au 3e trimestre, les gars. Donc, alors, c'est un trimestre plus tôt. Hein. Mais moi, ça me fait surtout dire que si il ne rentrait pas en masse actuellement,
ça voulait surtout dire qu'on n'aurait pas eu de RTX 5000 avant au moins février-mars. Moi, ça me fait surtout dire que du coup, la pénurie en fait de GDDR6X, on la sent un petit peu passer sous le nez en mode commercial, et qu'au final, c'est peut-être juste en fait une idée pour pouvoir produire des cartes et sortir de la puce de sous le tiroir et de sous stock, et dire, tu veux pas récupérer une petite puce en plus là? Tiens, allez, hop, je te les file dans une carte et je me fais du trou en fait sur ta gueule. Oh, 3 mois après, j'ai des DR7. Wow, comme c'est fort! On n'est pas des lapins de jour non plus. Tu vois, malheureusement, je pense que du coup, on nous prend un peu pour des cons en fait sur cette partie-là. Excusez-moi pour le terme. Oh non, t'inquiète. Voilà. Non, pas de soucis, t'inquiète. Le mot est dans le dictionnaire et autorisé sur ma chaîne. Et t'inquiète, au vu du nombre de fois où je le sors par tes cactus, qu'on nous prend vraiment pour des abrutis, ça continue. Alors après. J'ai envie de te dire qu'il serait temps qu'elle se mette en place. Maintenant, ça fait 1 an, moi, que j'en entends parler de cette GDDR7. Oui. GDDR7, ça va être incroyable, machin. Ouais, ça fait 1 an, ce serait bien qu'elle rentre en production quand même un jour. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que les RTX 5000 sont en retard, si on veut aller par là. Parce qu'il n'y a vraiment pas de date de sortie. Actuellement, techniquement parlant, les gars, les RTX 5000 n'existent pas. On parle de leak, de machin, mais physiquement, tant qu'NVIDIA n'a pas dit, voilà, elle n'existe pas. Donc... si on veut aller par là, la GDR7, elle arrive en production le temps qu'elle se mette en prod, machin, etc. On arrive en août. Et c'est les vacances chez tout le monde, hein. C'est comme ça. Je vous fais pas de dessin que le temps que ça se mette en prod, machin, on arrivera à septembre, octobre, le temps de production, le temps que ce soit envoyé, que ça arrive dans les usines pour être monté sur les cartes, machin. Ah, magie, on arrive en janvier. Hein. Ça collerait à la sortie qu'on imaginerait des RTX 5000. Donc en vrai, pour moi, ça colle. Hein. Et derrière, un CES, une sortie de carte, et puis en avant, quoi. Ça fera 1 an que les super sont sur le marché. Moi, ça colle. Ouais. Non, c'est pas déconnant, je dis pas que c'est déconnant. Après, moi, le seul truc qui me gêne un petit peu, tu vois, c'est qu'on voit Samsung, on voit Micron proposer du 28 et du 32 gigabits, tu vois, en fait, dessus, gigabits seconde. Unix propose que du 32. Il propose pas le 28. En tout cas, dans ce que j'ai vu et dans d'autres articles, etc., en fait, dessus, ils ont annoncé la production que du coup, en fait, sur les 32 gigabits seconde, tu vois. Donc, à voir réellement, en fait, dessus, mais déjà, ça fera du bien, tu vois, en fait, aussi d'avoir un peu plus de diversité pour les types de cartes, quoi. On parlera après du AMD Fluid Motion Frame 2. Une meilleure génération d'images, une latence plus faible, bla. J'aime bien parce que de plus en plus, je me dis, AMD, eux aussi, ils nous annoncent plein de sorties. Je vous parle par exemple du FSR 3.1, je crois que c'était 3.1. En fait, il y a tellement de versions maintenant que, pareil comme chez Nvidia, avec là, on va passer au DLSS 3.7, je crois. Voilà, donc maintenant, moi, je vous avoue que je vous le dis, la FMF2 va sortir. Allez le checker si ça vous tente. Est-ce que moi, de mes yeux, je vais voir une grande différence? Oui, peut-être, sur certains trucs. Est-ce que ça va être global? Moi, je pense que c'est bien de parler de la techno parce que ça fait de la com. Blablabla. Clairement, c'est ça. Hein. Enfin... Et surtout parce que au trimestre 2 2024, AMD améliore son bénéfice brut de 17%. Donc quand on améliore de 17%, c'est bien de faire de la com pour en faire un peu plus. Hein. Eh ouais, c'est incroyable. Mais AMD sur plein de secteurs sont en grand boom, et forcément aussi sur le même qu'NVIDIA, même s'ils sont pas leaders du tout. L'IA va jouer un grand jeu pour eux, et forcément ça va aussi péter de leur côté, hein, tôt ou tard. Ouais. C'est surtout qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule grosse entreprise qui propose réellement des solutions en fait, d'IA pour la partie professionnelle et serveurs, et c'est Nvidia qui dicte un petit peu, c'est eux et c'est Nvidia qui dicte finalement un petit peu leurs lois, et malheureusement ils ont même fait des consortiums et des groupes pour pouvoir en fait essayer de développer des technos pour contrer en fait Nvidia. Donc autant dire que les clients d'Nvidia cherchent à essayer de virer Nvidia. T'es en mode voilà, il y a une place à prendre, et le problème c'est que du coup, est-ce que techniquement les gros peuvent rivaliser? Et aujourd'hui, c'est un peu le souci, c'est que malheureusement, oui, ils rivalisent sur certains points, mais pas sur le reste. Et la force d'Nvidia, et de toute façon, il faudra remettre du coup, si tu peux, en description, je pense, cette émission, parce qu'elle est bien faite, le mec il explique bien, c'est qu'au final, en fait, Nvidia a su jouer sur la partie matériel, développement software, et du coup, en fait, tout ce qui va être du coup l'implémentation des drivers, etc. Et ils se sont bien immiscés, mais du coup, de partout.
Donc à côté, et voilà. Ouais, ils sont très doués pour ça. Après, Moi, il y a un truc aussi qui me fait plaisir à voir de ce côté-là, c'est que les Epic dans le servering est en train de passer largement devant les autres, hein, et ça c'est top. Donc ouais, c'est top. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on revient il y a 2-3 ans de ça. Actuellement, la capitalisation boursière d'AMD est même au-dessus d'Intel. Hein. Donc, c'est assez rigolo. Je crois 2 ou 3 fois même. Tu reviens, il y a ne serait-ce que 5 ans de ça, je crois. Est-ce qu'on aurait espéré ça, tu sais, avant Covid? C'était quasiment intouchable. Hein. Donc, en vrai, AMD, ils sont au beau fixe et c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, on arrive sur le moment tant attendu d'NT. attendu. Non, on n'a pas attendu. Hein. C'était un peu instable dans la façon de voir les choses. Tu es instable dans la manière d'amener la news, Jikfio. Alors, CPU Intel en 65 watts qui serait aussi du coup concerné par les différentes instabilités donc connues et qu'on commence à retrouver sur les 13e et 14e gènes. Alors on en a parlé un peu en off avec Jig justement en fait avant l'émission. C'est vrai que moi personnellement j'ai pas eu affaire dans le cadre professionnel à ces soucis-là, du coup de façon globale. Il y avait une autre question, une question d'un abonné qui posait la question de savoir est-ce que on doit renvoyer en RMA, etc. en fait dessus. Tant qu'il fonctionne, du coup, le fait peut-être pas. Mais après, voilà, on a des avis qui sont un peu divergents du coup en fait sur cette partie-là. En effet, si après, ça c'est un moi qui me choque un peu, c'est que s'il y a des soucis qui sont avérés, je pense que Intel doit quand même faire quelque chose d'un point de vue client sur le rappel produit. Tu vois, et là, ça serait pour moi la bonne conduite à tenir. Le rappel ça serait du coup de rappeler. Alors, mais MT. le problème, c'est que vu la nombre qu'il y a. Voilà, faisons. Allez, je pense entre 8 et 10 millions de CPU. Au bas mot. Hein. Et attends, parce qu'actuellement, on ne sait toujours pas si les laptops sont touchés. Parce que je te laisse imaginer s'il faut renvoyer tous les laptops. Ça va être rigolo. Hein. Bref, on fait le petit tour comme ça, hein. Intel. Allez, 10 millions de CPU. Allez, on fait une moyenne entre les i9, les i5, les i3, les Pentium et 200 €. Fait 10 millions fois 200. Oui, non, mais... moi, je veux bien 1% sur mon compte. Juste ça. Hein. Pas de problème, les gars, je suis pas gourmand. Parce que franchement, ça va piquer. Hein. S'ils lancent ça, la première chose que je ferais, c'est que je regarde leur cours de l'action. Hein. C'est attends, on en parlera après. On en reparlera aussi après. Mais c'est ça. Après, là, à l'heure actuelle, ils te disent comme quoi, du coup, ils vont prolonger la garantie. Et t'es en mode, attends, ton truc, il a un défaut. Pourquoi tu prolonges une garantie? Ça permet de rebondir. Dessus, ça te permet du coup de pouvoir faire finalement un échange produit. Donc, ça permettra techniquement de se dire, on fait pas de retour. Tous ceux qui ont un problème identifié. Parce que du coup, le souci, c'est que c'est pas un problème que tu peux avoir en fait apparemment en mode comme ça. C'est dès le moment où tu as un changement ou autre. Donc, c'est dès que tu as un changement, que tu as un problème, un processeur identifié, on fera un retour. Mais si tu fais ton changement 4 ans après et que tu as le problème sur ton pros, tu l'as quand même dans l'os alors que le problème initial, il est là depuis la naissance, quoi. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas la bonne solution. D'un point de vue image de marque. Image de marque, ça pue en fait, surtout pour les professionnels. C'est lunaire. Par contre, moi, ce qui me choque en fait à l'heure actuelle, c'est que du coup, ils pensent savoir où est l'erreur. Ils pensent que c'est un problème du microcode, et du coup, ils se disent peut-être que en faisant ça, ça passera. Mais si le problème il est plus grave dans 3 mois et qu'ils découvrent réellement en fait le souci, tu fais quoi? Alors, genre, là en fait en mode comment? Je vais vous relire un petit passage. Le problème via oxydation actuellement rapporté dans la presse est un problème mineur qui a été résolu par des améliorations de fabrication et des écrans au début de 2023. Le problème a été identifié fin 2022. Alors attendez. Je relis. Au début 2023. Le problème a été identifié fin 2022. Au début 2023. Donc, il y a un moment, les gars, c'est lunaire ce que je lis. Parce que ça veut dire, techniquement parlant, déjà, on nous parle de fin 2022. Donc, fin 2022, c'est quoi? C'est le 15 octobre, c'est le 31 décembre, et ça a été réglé le 2 janvier 2023.
coup, enfin, ça veut dire quoi, fin 2022? C'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, parce que de mon point de vue, vous voyez, du moment où on est passé le 1er juillet, on est plus vers la fin 2022 que le début, hein. Non mais, c'est très flou, hein, up to performance. Fin 2022, ok. Allez, imaginons, donc même eux, à mon avis, ils le savent pas. Vraiment, quand ça a été trouvé. Ça veut dire que déjà, entre fin 2022 et tout ce qu'il y a eu avant, c'est passé à l'as, hein, puisque ça n'a pas été vu, donc tant pis. Donc ça veut dire déjà, contrôle qualité, il est où? Donc, pas grave. Déjà ça, moi, c'est lunaire. On parle de trucs... alors, attention, hein, bien sûr que je suis incapable de faire un CPU et... ne me faites pas dire ce que je dis. Mais dans ce genre d'entreprise... Ça devrait pas, c'est pas possible. Avec tous les vérifications, les machins, il y a eu un truc qui est pas normal. Et là, donc ça veut dire que de fin 2022, plus ou moins de 3 mois, on sait pas trop, jusqu'en début 2023, on a su qu'il y avait un problème, mais c'est pas grave, on a continué de produire. Alors, c'est là, tu vois, moi, je vois deux choses différentes aussi. C'est que tu as su que tu as continué, en fait, dessus. Tu as su que tu as, justement, continué à produire. Le souci, c'est que dans toute la démarche qualité, sur une usine, sur la production de cette ampleur-là, avec le côté, tu vois, pression acheteur, etc., en fait, dessus, tu peux pas dire du jour au lendemain, on arrête tout, on clôture, et on voit ce qui se passe. Alors, je pense que du coup, en fait, c'est le côté... Je suis pas d'accord. Attends, non, mais attends, justement, je suis pas d'accord avec la méthode, hein. Je dis pas que je la cautionne, tu vois, loin de là. La seule... Parce qu'en fait, le côté, c'est ça qui a été un peu malhonnête, c'est qu'ils ont préféré dire, c'est peut-être mineur, on laisse filer le tapis, on voit du coup ce qui se passe. S'ils en avaient réellement en fait conscience, il n'y a pas mort d'homme. Au pire, on fait du rappel produit, on fera un échange avec la nouvelle génération et c'est bon. C'est aussi pour ça que c'est ce qu'ils disent, c'est que la chaîne de production, c'est impossible qu'on ait eu de l'approvisionnement du coup en fait de ces défauts-là sur début 2024, en tout cas pour l'oxydation, hein, parce que là c'est un autre défaut finalement. Mais sur la chaîne 2024, parce que du coup tout le stock a déjà été remplacé ou changé et qu'il n'y a que du coup en fait le problème qui a été réglé. Donc pour le côté oxydation, ok. Mais là, on se retrouve quand même avec un deuxième problème sur possiblement les mêmes chaînes de fabrication, mais déjà sur les mêmes processeurs, sur les mêmes générations. Oui. Ça fait quand même deux choses. Après, c'est pour moi, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que du coup, le problème d'oxydation avait été fait peut-être sur un minime, tu vois, il faut pas non plus tout mélanger, c'est que je pense que du coup ça a été rapporté et ça a été fait du coup peut-être que sur une plus petite série, alors que là par contre ça a l'impression de toucher l'intégralité ou une plus grosse partie en fait des processeurs, mais depuis 2022, c'est-à-dire que là tu rattrapes peut-être du coup 2 à 3 ans, voire enfin 3 ans presque en complet de production. Et ça, que ça soit en rappel, en retour, en retrait, etc., c'est un taf de monstre. Mais c'est lunaire, en fait, hein, mais c'est lunaire, mec. Même les constructeurs automobiles, je pense pas qu'ils y arrivent. Ah non, mais je suis pas... rappeler des véhicules ou à faire rappeler des pièces, etc., en fait, dessus comme ça. Donc, je pense que c'est ça. Il y a une partie ici, mais... Enfin là, regarde ce qui s'est passé avec les airbags et la marque japonaise qui mettait dans les Citroën, machin, il y a eu un rappel de ouf, machin, et jamais personne, tout le monde ne sera pas au courant. Mais même, moi ce que je veux dire par là, MT, ça veut dire que techniquement parlant, on parle de l'oxydation qui a touché qu'une partie, une toute petite partie des CPU vendus sur les 10 millions qu'on parlait avant, je sais même pas exactement le chiffre, mais ce que je veux dire derrière, c'est que comme tu dis, on va laisser filer le tapis. Donc, de base, on sait qu'on fait de la merde. C'est ça à la base, d'accord? On sait qu'on fait n'importe quoi et après on rappelle pas les produits. Bah non en fait. Tu viens pas pleurer après mon pote. Bah après c'est là où du coup justement en fait je me pose la question parce qu'après dans un contrôle qualité sur une chaîne de production t'as toujours une marge d'erreur de tolérance. Le souci c'est que est-ce que ce contrôle qualité là du coup il était peut-être juste valide, que le taux de tolérance était bon et que l'oxydation est issue, j'allais dire du coup d'une usure et qui fait que ça ne tient pas dans le temps en fait à ce moment-là sur un pourcentage, qui s'en sont rendus compte après, tu vois, moi je le vois plutôt dans le sens où ils étaient peut-être pas au courant au début de la prod, peu importe. Ils ont continué à produire parce qu'il fallait produire parce que le souci c'est qu'il faut rentrer de l'argent des commandes qui sont en cours, des commandes qui doivent être honorées, que si tu n'honores pas, bah t'as pas d'argent, tu payes pas les employés, t'as plus de production. Donc c'est peut-être aussi moins coûteux à eux de faire juste des retours de certains produits, de faire un correctif plutôt que d'arrêter. Moi, je le vois justement comme ça. Oui, mais ça, MT, ça veut dire qu'on joue sur on joue sur la garantie des gens et sur
Ouais. Mais attends, mais c'est futuriste, ce que t'es en train de me dire. C'est parce que peu importe quand, du moment où ils l'ont trouvé, du moment où ils savaient en fin 2022 qu'il y avait un problème, point, stop, il y a un problème, on arrête, tu vois. Il y a pas de ah bah tiens, mais mec, je me dis heureusement que c'était pas des trucs pour ta vie, quoi. Bon bah c'est pas grave. On sait qu'il y a un problème. C'est pas grave. Non mais qui se permet de faire ça? Ça devrait être interdit. Bah tu l'as dit justement du coup en fait avant, hein, les airbags. Ils les ont bien envoyés, ils les ont bien réceptionnés, ils les ont bien montés dans des véhicules. T'as des véhicules qui ont bien tourné du coup en fait, ceux qui étaient sur la route avec. Donc en fait finalement tu joues aussi avec la vie. Oui, mais on vient de le découvrir. Je suis pas d'accord, MT. Non, parce que ça a été découvert à la suite d'une fermeture d'une boîte. Ça a été découvert sur des voitures qui dataient même des années 2000 et quelques. C'est un truc qui date depuis des... Là, c'est un truc que eux-mêmes ont découvert en prod. Ça veut dire que c'est eux qui produisent le produit. C'est un truc... Et moi, j'ai fait de la maintenance. Je sais comment suivre un qualité produit d'une chaîne. Alors, pas du CPU, mais peu importe quoi. J'ai été dans tout ce qui était automobile. Mec, du moment où les soudures, elles allaient pas, il y avait des contrôles qualité sur un nombre de pièces prédéfinies toutes les 10-20 pièces. Du moment où ça va pas, point, on arrête et on recommence. Oui, mais c'est là où justement j'en viens en fait dessus et je pense que au niveau contrôle qualité, je peux parler en connaissance de cause sans aucun problème, tu vois. La seule différence en fait qu'il y a aujourd'hui sur la partie contrôle qualité, c'est que si le point de défaut ne fait pas partie d'un des points du coup de contrôle, tu ne le vois pas. Mais je m'en fous. Un cahier de MT, je m'en fiche. Non, je m'en fiche. C'est pas le problème là. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que ça a été identifié. En fin 2022, c'est identifié, mais on laisse filer jusqu'en début 2023. Non. Ouais. Du moment où c'est identifié, ça veut dire qu'on l'a vu, on sait qu'il y a un problème, on vient pas pleurer après, ah bah il faut faire des retours de CPU, hein. Ben, quoi? Moi, ça aurait dû s'arrêter, point. Le seul truc que du coup, justement, après, je suis d'accord dans le sens où ça aurait dû s'arrêter, hein, je défends pas ça. La seule différence, en fait, qu'il y a, c'est que du coup, au niveau des dates sur les articles et sur ce que l'on a, en fait, comme date ou comme communiqué, on ne connaît rien. Alors, est-ce que du coup, ça a été identifié du coup en 2022, mais identifié dans quel sens, quelle marge d'erreur, quelle proportion? Est-ce que ça a été même pas du coup du 0,1% du coup de produits en fait concernés, où là à ce moment-là une simple RMA suffit? Ou est-ce que du coup en fait à ce moment-là c'est à partir de début par exemple décembre 2022 et qu'ils ont arrêté la production en fait à Noël et ils ont changé du coup en fait de procédé, ils ont augmenté le contrôle qualité et qu'en début 2023 ils pouvaient assurer la fin? On n'a pas ces dates-là, donc en fait on est en train de t'enjailler du coup en fait dessus. Alors que finalement, mais alors ça je suis pas, mais non je suis pas d'accord non plus. Autant, on parle de Gamer Nexus quoi. Gamer Nexus qui est pas, c'est pas, alors ok, il a une communauté qui est puissante, mais c'est pas non plus Dieu sur terre, d'accord? Il va pas toucher Madame Michu de tous les États-Unis. Donc si même lui il arrive à on parle d'un mec qui a une équipe, on parle de Intel qui a 110 000 collaborateurs dans le monde. Oh, oh. Ah oui, non, mais je vois, et lui, Gamer Nexus, chez lui, il a réussi à prouver qu'il y avait des problèmes d'oxydation. Et Intel, ils l'ont pas vu. Mais ce que tu racontes, MC, ça ne tient pas debout, hein. Je peux aller dans tous les sens. Du moment où tu vois, en 2022, il y a un problème, tu laisses pas passer 1 million de CPU sur la prod, en mode, allez, on va les distribuer un peu partout, puis c'est pas grave, on verra bien. Et ensuite, oh bah tiens, tant pis, il y a des problèmes sur les CPU. Oh bah quel dommage. Non bah stop. Excuse-moi, il y a un moment... Tu peux pas te plaindre et pleurer des problèmes qu'il y a eu. Et ça, on parle des problèmes de 13e génération. Là, on parle des problèmes de microcode, de machin, de ceci, et de mon cul sur la commode. Madame Michu, elle va faire des mises à jour BIOS, c'est connu. Alors, non, c'est pas entre guillemets, je comprends. Ok. Je le défends pas, etc. Je le comprends. La seule chose, c'est que du coup, en fait, je pense que t'as pas non plus en fait la dimension industrielle du coup en fait dessus. Mais bien sûr, mais si, bien sûr que si, je l'ai la dimension. Non, parce que tu le vois, tu parles d'1 million en fait dessus, alors que c'est peut-être du coup 3 milliards du coup en fait d'unité. Mais non, il n'y a pas eu 3 milliards de CPU. Il y a pas eu 3 milliards de CPU. Mais ce que je veux dire, MT, mais même justement en fait c'est ça du coup en fait moi la question que j'ai en fait aussi, tu vois en fait là-dessus, c'est que est-ce qu'aujourd'hui Intel fournit, tu vois par exemple son cahier des charges qualité sorti d'usine processeur,
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le point contrôle, il a été modifié pour ne plus que ça arrive? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été retraité et les clients ont été dédommagés avec un rappel client ou avec, du coup, en fait, à ce moment-là, une déclaration? Dans quel cas où, par exemple, en fait, si dans 5 ans, je vois de l'oxydation, je peux quand même avoir un remboursement ou avoir un échange produit à neuf ou en équivalent? Est-ce que je peux avoir un dédommagement? En fait, c'est tout le côté, finalement, traité. Une fois que l'erreur, elle est là, oui, ok, oui, ça, l'erreur qu'ils ont faite, c'est de continuer à produire. Ça, je l'entends. Après, c'est qu'ils ont préféré justement faire du retraitement du coup en fait de processeurs de personnes qui savent, qui représentent peut-être que 1% du coup en fait de la communauté Oui, en fait réelle, que des Madame Michu en fait que tu as derrière, parce que ça j'entends ce que coûterait tu moins dis. cher du coup en fait de Mais faire ça. j'entends ce que tu dis, MT, C'est mais juste fric, mais parce qu'on joue pas des ambiances de bisounours en fait dessus. non, mais Tu vois, j'entends avec de bien, là, mais c'est je comprends, mais je comprends bien, mais ça veut dire quand même que maintenant que on se retrouve avec des problèmes sur leur CPU, parce que c'est ça le problème à la fin, et là on parle pas que de problèmes dans du serveur, dans des machins, dans des ceci, il y a peut-être des hôpitaux, parce que derrière on n'en sait rien, il y a peut-être des hôpitaux qui sont équipés de ces CPU qui ont les mêmes problèmes, hein. Donc qui se retrouvent avec des PC qui pourront pas gérer des machins, on sait même pas ce qui... Enfin, c'est lunaire. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudrait, ce serait qu'il y ait un recours collectif, qu'il y ait du coup en fait un procès, Bah attends, qu'il y ait attends, justement du coup en attends, fait quelque chose en fait dessus. Du News coup- suivante, news suivante. Ah, bah, je l'avais même pas vu. D'accord. Mais justement, là, il faudrait que justement, en fait, Intel dédommage client comme du coup, en fait, dessus, dans le cas où ça aurait posé en fait quelque chose, et que dans le cas, en fait, où tu as un rapport de perte. Après, ils ont fait une erreur, ils l'ont pas assumé correctement, ils l'ont pas géré correctement. Maintenant, il faut qu'ils l'assument et qu'ils la gèrent. Oui, mais c'est toujours pareil. Enfin, ce que je veux dire derrière, MT, ça reste... Est-ce que tout le monde sera indemnisé, mais jamais... Enfin, tu vois, on arrive au... Tu vois, ils ont fait la liste. Intel a admis le problème d'instabilité et l'enquête est en cours. Ok. Intel a admis qu'un certain lot de processeurs est affecté par un problème d'oxydation. Intel publiera une mise à jour du microcode à la mi-août, qui pourrait ou non résoudre leur problème. La mise à jour du microcode ne corrigera pas les processeurs déjà dégradés. Donc, voilà. Intel affirme que la mise à jour du microcode n'affectera pas les performances. Vous y croyez à ça? Moi, je vous annonce, hein, quasiment probable. Intel ne confirme pas si les puces mobiles, y compris les variantes H et HX, sont affectées. Parce que actuellement, on sait toujours pas si les processeurs de PC portables, un jour, on va pas avoir des problèmes avec. Intel n'émettra pas de rappel. Mais les utilisateurs doivent utiliser les paramètres par défaut d'Intel qui sont désormais inclus dans les paramètres de mise à jour du BIOS. Donc, Madame Michu, ben, bon courage. Hein. Intel demande aux utilisateurs des processeurs qui sont affectés de contacter le support consommateur Intel. Intel n'a pas encore fourni d'outils pour aider les utilisateurs, blablabla. Il semble y avoir un manque de directives sur la façon dont les utilisateurs quotidiens peuvent aborder ce problème, vérifier s'ils sont concernés et comprendre comment procéder. De plus, il semble que Gamer Nexus a mis en lumière le problème d'oxydation via une mise à jour d'une situation sous peu, tu vois. Donc, tout ça, je te dis, Gamer Nexus, 10 personnes au fin fond d'un truc aux États-Unis, d'un local, ils ont réussi à le prouver. Excuse-moi, MT, on parle d'une société cotée en bourse à plusieurs milliards qui n'a pas fait son boulot. C'est un problème. Et s'ils se prennent un procès, c'est triste, mais parce que c'est pas pour autant que j'aime pas Intel, les gars. Hein. J'aime Intel pour leurs produits, leurs machins. Moi, je trouvais que le 13600K, c'était un excellent CPU, comme le 14500, comme plein d'autres. Vous savez mon avis sur les i9 depuis longtemps, mais dans le respect client, c'est lunaire. Tu te rends compte que c'est un gros groupe et que on est des petites merdes. Oui, non, global. Donc en gros, en fait, le but, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est limiter la casse et que légalement parlant, en fait, ils puissent se faire les choses. Au même titre que, en fait, dessus, tu vas le voir et je pense qu'on le verra en fait juste après. Ça va être coupe budgétaire, ça va être... Attends, ça permet de rebondir, voilà. Exactement. 10 000 emplois... C'est ça. Solution, les gars. Bon, c'est pas grave. On va précharger les coûts. Alors, c'est overclocking.com. Je sais pas s'ils ont les vraies infos ou si ça suppute. Mais pour pallier au déficit des ventes des futurs CPU et au coût, mais des coûts liés au SAV, l'entreprise prévoirait de se séparer de ses 10 000 employés à travers le monde. Ce faisant, la marque passerait de 110 000 employés à 100 000. Le but de la manœuvre est d'économiser 10 milliards d'ici 2025. Bon, allez, solution, les gars. Bon, on a des problèmes avec les CPU. C'est pas grave, on va mettre 10 000 personnes au chômage. Je trouvais que c'est une solution, vous. Allez. Donc, au final, j'espère que c'est le contrôle qualité, hein, les 10 000 personnes qui font au chômage.
Là, Tant tu te dis quand même tant que qu'à du faire. coup, tant qu'à faire, du coup, tu vires en fait ceux qui étaient entre guillemets en fait intéressés, quoi. Hein. Histoire de taper sur Mais quelqu'un, j'espère qu'ils font partie des 10 000 partants, hein, parce que... je me dis en tant que client, si j'ai une, je sais pas, je vois une boulangerie qui s'est tapé un mauvais commentaire sur Google, tu vois, je vais le rapporter vraiment à quelque chose, tu sais, de très petit. Mais tu prends une boulangerie qui s'est tapé un mauvais commentaire sur Google, qui puis en fait du jour au lendemain te dit bah finalement on a changé d'effectif, on a viré 2 personnes et puis je compte pas réembaucher. Alors que déjà que c'était la galère pour avoir ta baguette, tu vois, en fait dessus, que tu vois ton prix qui augmente et qu'au final, en plus de ça, elle te dit bah moi j'ai baissé la qualité de mes produits. Je baisse mon action, je baisse tout ton truc et ça, et que du coup j'ai moins d'employés et je te facture plus cher. Hmm. Bah, tu vas chez Marie à côté, hein, tu vois, enfin sans citer, mais au bout d'un moment, du coup, Non, mais c'est triste, enfin, t'as raison. il y a, Ouais, t'as raison. y a pas écrit pigeon, hein, enfin, même si des fois on peut l'être, non, peut-être pas autant, quoi, et surtout qu'en plus quand tu l'affiches fièrement, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc voilà, parce qu'en plus là, quand tu regardes en fait que ce soit en fait encore sur overclocking.com, ils ont fait l'autre article justement bah, que t'as mis juste après, Louis se casse la gueule en bourse. Et attends, tu te dis quand même que c'est pas 10 000, c'est 18 000 postes qui seront supprimés, tu vois. Bon, bah, on en parlait au début de la vidéo, en fait, au niveau des actions, en fait, Intel. Si Intel rebondit correctement, voilà, ça va peut-être faire, du coup, en fait, un choc au niveau dessus. Mais s'il se casse réellement la gueule, bah, AMD va être content, tu vois. Et là, financièrement parlant, le monde de l'informatique va prendre un gros coup aussi, parce que bah, malheureusement, il faut quand même aussi prendre en compte que Intel est quand même un très très gros sur le marché, que ce soit du coup aussi aux côtés des fondeurs, etc. Parce que bah, eux, ils produisent en fait leur puce, hein, donc c'est Ouais. plus du tout en fait de la partie prestation, etc. Contrairement à AMD, TSMC, etc. En fait dessus, eux, ils sont vraiment producteurs en fait d'une grosse partie en fait de leur puce. Donc s'ils viennent à arrêter, est-ce qu'ils vont pas proposer de la prestation de service finalement pour d'autres personnes, tu vois? Je pense à un genre AMD qui fait fabriquer par Intel, tu vois? Et qui d'un coup, bah, le problème qu'on a du coup en fait retrouvé en fait chez Intel, on va le retrouver en fait directement Non chez mais, AMD quelques années plus tard et c'est fini. en- Enfin, je ne suis plus d'autre chose, mais t'es en mode bah tu vois, je te prends un exemple, hein. En termes de valorisation, la société voit sa valeur baisser de 30 milliards au total. Alors, je sais que, bien sûr, c'est pas imputé au truc, mais tu crois pas qu'au final, MT, de la discussion qu'on a eue avant, tu crois pas que Mm. couper la production pendant 2 mois ou 1 mois, le temps de trouver réellement le problème, ça leur aurait pas coûté un peu moins cher? tu sais quoi? Je Hein? suis Bon. persuadé qu'ils se sont dit oh, tu crois que quelqu'un le verra, Jackie? Non, Tom, t'inquiète. Ça Voilà. passe. Tu sais, t'inquiète, frère. Et je rappelle qu'au tout début, au tout début, ouais, c'est la faute à Asus, à Intel, à Asus, à MSI, à ASRock et à Gigabyte avec leur BIOS. Alors que c'est les premiers à être contents à faire hé, regardez notre record sur la Asus Apex. Non mais, hé, c'est pas de l'hypocrisie ça. Hé, s'il te plaît quoi. Allez, attends. En parlant d'une autre douille, parce par- que y a une autre douille verte là qui arrive hein, quand même. Hein. Nvidia qui créerait un terrain propice à leur arrivée, bah bien sûr. Est-ce que ce serait pas improbable on a plus de puces de GDDR6X. Oh bah il y a plus de 4070, ça va être compliqué. Bon, de toute façon, est-ce qu'on en produit encore puisqu'il y a des 5000 qui sortent bientôt. D'ailleurs, en parlant des 5000, la 4090, il y en a un peu moins. Hein, bon, tout le monde veut de l'IA actuellement, tout le monde veut des 4000. Bon, alors, on vous en laisse. Mais si on les met à 2600, est-ce que ça vous intéresse toujours hein? Du coup, si on vous met les RTX 5000 à 3000, je vois déjà le plan à qui Madame Irma. Elle m'appelle plus Jigfio, appelez-moi Jigma. Jigmar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, franchement, si je vous pose la question de voir dans ma tasse de café, dans le mar, tu vois, non, clairement, bah, tu vois que c'est la stratégie et que bizarrement, quand tu y repenses, tu te dis, ils ont pas fait ça pour les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 40. Ouais, bon, en fait, oui, en gros, en fait, ils vont créer une pénurie pour pouvoir, du coup, Non, augmenter avant- les prix, pour pouvoir sortir, du coup, en fait, le maximum de stock possible à l'arrêt de leur production. Et Exactement. pour dire, on a la solution, maintenant, on a les 5 000, elles sont plus chères, mais du coup, tu peux les acheter. Et puis, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. Donc, tu veux une carte tu veux? Allez, vas-y, prends celle-là, vas-y. Non, vas-y. en vrai,
En vrai, je trouve qu'ils ont. C'est assez récent qu'ils ont pris ce statut parce que à l'époque. Ouais, Moi, non, non, c'est pas vrai. Les 1000 et les 2000, il les bradait encore, tu vois. À l'époque, souviens-toi, les nouvelles allaient sortir, on avait plein de promos dans tous les sens. Alors, c'était jamais des promos où on te fait 600 € de moins sur la carte, hein, d'accord. Mais t'avais des petits 100 € ou des trucs et des. Enfin, il y avait des offres promos. Entre les 900 et les 1000, les 20 000 en fait dessus, tu avais le haut de gamme qui restait encore en stock parce que dans les 30, ils avaient divisé du coup en fait leur sortie en fait des cartes en plusieurs gammes en fait dessus. Donc on les avait, Non. mais rappelle-toi la 2080 Ti qui n'était pas baissée. Par contre les 2080 Super elles avaient baissé, les 2080 elles avaient baissé en fait un petit peu. Par contre le milieu de gamme avait très peu baissé réellement. Tu vois, t'avais eu du 20, 50 etc. Mais plus ça Si, c'était mec, plus un effet revente, c'était plutôt un effet Oui, revendeur mais pourquoi réel que du coup un effet d'Nvidia en fait au prix d'achat. Parce que justement ils sortaient les 30. Par Non. contre au niveau entre les 30 et les 40, ils l'ont fait. Hein. Je suis désolé. Maintenant, je suis. Oui, mais pourquoi les 20 et les 30? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste au même moment, on l'oublie déjà un peu, hein, mais au même moment, il y a eu le Covid et il y avait déjà le commencement des pénuries. Donc, allez, voilà, je leur laisse. C'est moi qui leur laisse à Nvidia la palme du doute. Dans le principe où c'était un moment peu propice. Tu vois, je peux entendre entre les 2000 et les 3000. Par contre, à partir des 3000, non, entre les 3000 et les 4000, c'est pas vrai. À l'inverse, mec, dans les 3000 et les 4000, il y avait tellement de stock de 3000 qu'ils ont laissé courir. Finalement, si tu veux aller par là, ça fait jamais plus qu'un an et demi qu'on a plus de 3000. Donc, on avait, souviens-toi, il y a encore de ça peu de temps, on voyait encore des 3070, il y a un an et 3 mois, on voyait des 3070 encore dans les boutiques. Donc, si tu veux aller par là, non, je pense que ils ont juste pas voulu mettre de promo et ils ont mis ultra cher à l'inverse les 4000 pour pouvoir vendre le reste de 3000. Et maintenant seulement, on arrive avec des 4000 et les 4000 super où on s'attendait à une baisse de prix un peu comme à l'époque avant Covid, avant tout ça, qu'on n'a pas eu. Et là, ils sont en train de nous préparer la même chose en mode mais en fait les gars, pourquoi on produirait plus pour vendre à perte? Ils sont jamais à perte, hein, mais pourquoi on les vendrait 10% de moins alors qu'on n'a pas besoin de les vendre 10% de moins en fait? Pourquoi nous, Nvidia, on ferait des promos aux gens? C'est comme ça qu'il faut le réfléchir, nous, à l'arrivée. Hein. Donc là, ils vont écouler le stock. Les prix vont augmenter parce que ceux qui seront les plus impatients, ils vendront quand même des 4000 parce qu'ils ne sauront même pas que les 5000 vont sortir. Et après, il y aura les 5000. Et puis les 5000, de toute manière, vu que je suis intimement persuadé, je veux bien ton avis là-dessus, MT, mais je suis intimement persuadé que les RTX 5000, c'est vachement plus intéressant de produire des GPU pour l'IA que de produire des GPU pour le gaming et que c'est la même chaîne. Donc je pense que c'est vachement plus rentable de vendre des GPU à 60 000 $ qu'à 3 ou 4 000. Donc je pense pas qu'on aura énormément de 5000. Le futur nous le dira, mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le vois comme ça en tout cas. En fait, ce que généralement on a l'impression et on a souvent en fait, comment expliquer? On se pense souvent en fait centre du monde, en pensant que c'est le gaming qui est le principal acteur, etc. Que si, que ça ou autre que c'est. On l'était. Grâce à nous en fait gamers, que avant on en l'était. fait, voilà en fait on joue etc. en fait dessus. Aujourd'hui c'est plus le cas. Je pense que c'est plus le cas depuis quand même un certain nombre d'années. Mais c'est surtout que en fait techniquement qui vient à dépenser le plus? Aujourd'hui, qui vient à dépenser plus quand tu sais que ça soit sur l'Europe ou que ça soit en fait aux États-Unis, l'inflation bouge, que en fait les moyens des consommateurs de façon globale en fait baissent, que même si aujourd'hui, on peut en fait des fois mettre un peu plus de temps pour pouvoir le payer, mais on le paye en fait directement. Le panier moyen a baissé, mais par contre certaines entreprises, elles, ça n'a pas baissé, et que sur en fait certains secteurs, notamment l'informatique, etc., ça ne fait que se développer. Tu vois l'essor des jeux Web3, tu vois du coup pas mal de choses en fait de ce type-là aussi qui bougent. Tu te dis que oui, l'IA va être le futur. Aujourd'hui, on pousse dans toutes les technologies. C'est une grosse porte ouverte à l'évolution technologique, à qui mieux du coup et à qui aura justement peut-être possiblement un monopole ou autre en fait dessus. Mais pour moi, ça va être un peu le nouveau minage, dans le sens où en fait oui, on va se retrouver avec possiblement, si quelqu'un arrive à sortir assez rapidement et assez facilement la méthode pour pouvoir créer soi-même du coup une IA et l'entraîner sur un type précis et d'ouvrir une façon simple à n'importe qui de pouvoir le faire.
Bah, je me dis que oui, du jour au lendemain, on va se retrouver dans une zone où le particulier va pouvoir acheter en fait 15 ou 20 cartes, se faire un ring de cartes spécifiquement dans une armoire pour pouvoir justement en fait entraîner en fait l'IA qu'il utilise tous les jours pour en fait avoir les différentes recettes et faire plaisir à un tel, choisir ce qu'il a en fait dans sa garde-robe, etc. Tu vois, je l'extrapole énormément, mais ça me choque pas, tu vois. Et du coup, pour terminer, on a Nvidia qui va faire l'objet d'un antitrust. Mais non, logique. On se posait tous la question de quand ça allait arriver. On se posait pas la question de si ça allait arriver, on se posait la question de quand ça allait arriver. Oui, forcément, quand tu détiens 80% du marché de l'IA, mais surtout que quand tu poses la question à certaines personnes, à gauche, à droite, je cite, et pourrait facturer des tarifs plus élevés pour le matériel de réseau si les entreprises achètent des puces IA auprès d'AMD ou d'Intel. C'est totalement normal. Bah forcément, à un moment, il y a un problème. Et comme on le disait plutôt avec MT, quand tu as des conseils d'administration qui réfléchissent à comment on va faire pour ne pas avoir d'NVIDIA, forcément, ça pose problème. Ouais. Bah, c'est surtout que du coup, aujourd'hui, ils représentent tellement gros en fait derrière et avoir un monopole aussi gros, enfin presque un monopole finalement aussi gros pour les 3 quarts des entreprises que bah oui, et au bout d'un moment, tu cherches une solution quand tu sais qu'aujourd'hui, ton indépendance finalement elle est mise à mal par une seule et même entreprise qui du jour au lendemain peut te dire, tu sais quoi, je te facture le double, vas-y. Si t'as pas d'autre solution, si t'as personne sur le marché, tu fais ta loi. Et justement, ben, t'as un peu le souci quoi. Mais ça fera du bien, Nvidia, je pense. Tu vois, ça remettra peut-être un peu en question certaines choses. Mais après, on verra comment ça évoluera. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est la première? Moi, je me souviens, il y a une époque, 2018, 2017, je sais plus, quand ils ont commencé à mettre la pression en mode nous, on veut que des cartes de ce gabarit. Si vous faites des cartes AMD qui ressemblent aux cartes Nvidia, on vous enlève des allocations. Et je m'en souviens de ça vaguement, il y a une époque. Et ça avait déjà fait un truc d'antitrust. Donc j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils sont encore à ça près? Non, mais c'était sûr. Hein. J'ai envie de te dire que de tous les acteurs qui ont bossé avec Nvidia que je connais, que ce soit pas que je parle de YouTube là les gars, non, je parle de collaborateurs professionnels, voilà, professionnels avec lesquels j'ai pu discuter, ont tous le même avis. Hein. Et je vous dis c'est pas un avis positif. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est une politique d'entreprise et puis ils font avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, ça prouve encore une fois que même quand tu mènes un peu l'enquête, d'autres... c'est ça. En fait, quand ils te disent « Ouais, vous inquiétez pas, on fait en sorte d'aller mieux », et derrière, c'est toujours donc pour des tarifs plus élevés sur le matériel de réseau, c'est des entreprises... C'est incroyable en fait. J'ai l'impression en fait que ça changera jamais, tu vois. Et que ce soit à l'époque dans des tests de benchmark, que ce soit avec de la manière dont ils faisaient leur com agressive, ou ça toujours. En fait, quand on leur bloque un passage, ils ont 3 coups d'avance et ils passent par la porte à côté. Mais vous inquiétez pas, ils ont une solution et ils refont de la com différente. C'est improbable. C'est improbable. Nvidia, c'est de l'eau. Nvidia, c'est un lapsus révélateur, ça. Mais Nvidia, c'est de l'eau, tu vois. Ça s'engouffre de partout, ça va de partout et dans tous les cas, on en a besoin. C'est con, hein, mais voilà. Ouais. Tu sais quoi, on peut finir là-dessus. Je pense que c'était bien. Mais ils m'ont rondement mené le coup de. Petite métaphore. Ouais, petite métaphore. Non, très. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ça continue entre... Bon, c'est bien, en vrai, il va y avoir un antitrust pour Nvidia, un procès pour Intel, AMD qui ramène des CPU parce qu'il y a des problèmes de SOC. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a c'était des Ryzen 9 7. Enfin, on en revient toujours aux mêmes choses, mais tout ce qui est en train de se passer reste très improbable. Hein. Attends, on peut dire une chose quand même, c'est que AMD, ils ont la palme du moins pire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème à la sortie du coup en fait des autres de série, donc ils font un rappel avant la commercialisation, ils décalent leurs produits pour éviter de se prendre la procès au cul, et au final du coup Nvidia a un procès et Intel a un procès et aussi du coup on fait des problèmes de production. Finalement AMD s'en sort plutôt pas mal. Oui, bon, après, tu sais, il n'y a pas de ça si longtemps, 95 degrés c'est la norme, parce que finalement c'était aussi un problème de fabrication. Hein. Oui, mais bon. Ça, ils l'ont... Non, mais non, c'était écrit sur la boîte du CPU, 95 degrés, mais no problem. En fait, j'ai vraiment l'impression, on va clôturer là-dessus, ça fait maintenant 4-5 ans, allez, je dirais depuis au moins le Covid, donc on va sur la 5e année, que là on nous prend vraiment pour des cons, hein, mais vraiment pour des billes, et que ça va de pire en pire, et que de mal en pire, tu vois, genre...
c'est... Hop, on continue, on tend, en fait, c'est une corde, et puis là, vous voyez, elle est sur le rebord, et c'est un rebord saillant. Puis tu vois, on fait comme ça. Il y a un moment, la corde, elle tend, puis ça continue de scier la corde, et puis au bout d'un moment, pah! Et ben, un jour, ça va arriver, hein. Je vous le dis, c'est sûr. Le problème, c'est que, pour récupérer ta métaphore, c'est que on accepte de monter sur cette corde-là, on accepte de l'utiliser tous les jours pour pouvoir, en fait, consommer, finalement. Donc, quand elle cassera, c'est nous qui allons gueuler. Mais le problème, c'est que quel poids on aura quand on sera en fait en bas, le cul par terre, avec un morceau de corde dans les mains. Non, parce que moi, tu sais comment je le vois un jour? Parce que là, pour l'instant, ils sont en position dominante. C'est trois sociétés américaines en mode tout va bien. De toute façon, ils sont obligés de passer par nous. Un jour, les gars, c'est comme dans tout, tu sais. Souviens-toi à l'époque Nokia, tu vois. Est-ce que à l'époque Nokia, quand ils ont sorti les premiers téléphones, les machins, les trucs, est-ce que tu penses qu'ils auraient pensé un jour être là où ils en sont maintenant? Jamais. Donc, un jour, il va avoir, parce que là, on parle peut-être dans 10, 20, 30 ans, mais un jour, il y a un mec qui va débarquer, il va faire et une société qui aura vraiment un peu les moyens et trucs, ils vont sortir vraiment un truc révolutionnaire et ils vont leur casser l'herbe sous le pied et la patte avec, et ça va faire. Et puis voilà, c'est triste. Et ce sera comme ça. Et tu sais quoi? Ça fera du bien parce que en fait, j'ai la douce impression, à tel point que quand ils font leur petit repas, parce que vous croyez-moi, hein, ils font leur petit repas de temps en temps au restaurant, ils sont tous là, ils sont là. On leur a vendu des CPU, vous savez qu'il y avait des défauts. Ah bon? Et moi, je dis à vos clients, les gars, c'est incroyable, que s'ils achètent vos cartes graphiques, eh ben, je leur ferai payer plus. Vous savez quoi? Eh ben, ils continuent d'acheter. Et puis ensuite, moi, les CPU, ils explosaient dans la carte mère. Et j'ai failli les ressortir avec le même problème, les nouveaux. Non mais... excuse-moi, tu te dis au repas, ça doit être incroyable la discussion. Donc, donc excusez-moi, mais oui, je suis impatient que dans la discussion des trois là de qui fera la pire merde, qu'il y ait un moment, qui est vraiment un moment où ça pique et que ça parte dans quelque chose. Mais enfin, on verra bien un jour. Dans tous les cas, MT, merci de ta présence. Bah, merci à toi, merci à vous du coup aussi de votre présence et de votre regard. Bien sûr, on a à mon avis un Tech Actu très consistant de plein de news, de plein de choses. Ça fait plaisir aussi de t'avoir, parce qu'il y a toujours du débat, des choses où on est d'accord et pas d'accord et contraire, c'est très bien. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était MT et Zig, des bisous, à la prochaine. Ciao.